Vous êtes dans la maison de Dieu et vous avez bien fait d'être là. La maison de Dieu, c'est la maison de prière. Il y a certains parmi vous à qui j'ai écrit ou bien que j'ai appelé, que vous veniez au culte d'aujourd'hui, parce que j'ai un témoignage à donner dans la prédication et je voudrais que nous prions que le Seigneur accomplisse sa parole. Prenons les psaumes 65. En Swahili, c'est Zaburi. Sifa inakungojea, Mungu katika Sayuni, na kwako naziri itatimizwa. Wewe unaisikia maombi. Wote wenye mihili watakuja kwako. Na Kikongo, walibankunga. Kunga ya Davidi. Bapesi titre, Paix sans zambi lukumu ti merci. Donne gloire à Dieu et dis-lui merci. C'est le titre que la version Kikongo donne à ces psaumes. Zambi, bantu fweti komisange na bwala sioni. Bo fweti longisa mambu ya bo silakange. Nsambu nge kendimaka bisambu ya bantu. Je vais encore lire ça. Sambu nge kendimaka bisambu ya bantu. Bantu yonso fweti kwisalange. Aleza, ça c'est un kilobaka. Ufwa ninwe kutendele loi. Mukibunji kiazioni. Kadi bafikije nempiko yo bapikile kodi. Abe wivwananga milombelo. Abe wivwananga milombelo. Les jours que tu connaîtras Dieu comme ça, tu vivras en paix. Peu importe les problèmes que tu traverses. Quand tu te souviendras que wivwananga milombelo. Ayokaka mabondeli. Il écoute la prière. Et j'aime dire, comme la traduction Kikongo l'a dit, Sambunge kendimaka bisambu ya bantu. Si tu comprends cette parole, tu la réalises dans ta vie, tu vivras en paix. Donc, souviens-toi en tout temps, quels que soient les problèmes auxquels tu fais face, que le Dieu en qui tu as cru et que tu pries, c'est le Dieu au sujet duquel il est écrit Sambunge kendimaka bisambu ya bantu. Il accepte quand tu viens lui parler, quand tu viens lui dire ta souffrance. Il écoute, il entend. Alors si tu sais ça, que Dieu c'est celui qui accepte tes prières, qui répond à la prière, tu vas voir le problème devant toi. Tu te tournes vers lui. Et c'est ce que j'ai fait, je vais vous en parler. Et c'est ce que Dieu m'a mis à cœur de vous dire aujourd'hui. Donc, un kilobakat avait oui voananga milombelo. Bantu bonso akeya koji. Donc lève-toi et dis kenkuite ave wiyani. Ave uji yewa oui voananga milombelo. Wanda bantu kebe voananga po milombelo. Umuji jila jina masusu que voana. Parfois, je suis très pris. Je reviendrai à toi. Toi, tu as une urgence. Tu souffres. Tu lui écris. Parfois, c'est ton pasteur. Il dit, papa pasteur, est-ce que au Sowananga bon bon? Si koyo awa nazana likambo mususu. Naza très occupé. Le mususu, alobi non, nazana téléphone mususu, benganga. Sima. Yo zana urgence. Ozo kende kolela et pas yabato. Mutu ayoka kama bondelité. L'homme entend que tu es en train de dire quelque chose, mais il n'écoute pas. Surtout, il ne répond pas. Et s'il te répond parfois, c'est une réponse qui te décourage. Alors, il faut que tu réalises aujourd'hui que Dieu
est celui qui écoute la prière. Et que tu le lui répètes dans la prière. Quand tu as des problèmes, tu te lèves, tu dis, je m'adresse à toi qui écoute la prière. Alors que nkujiji la abewa wivu ananga milombelo. Que mujiji la vo muntu mwanda muntu ke vo ananga vo. Parfois l'homme à qui tu expliques ton problème au téléphone, ou par SMS, ou par email, il se moque de toi. Il lit, il dit, c'est monsieur ici, tout le temps c'est demandé. Tout le temps c'est demandé. Kulomba lomba tout ça. Senga. Mais voilà comment l'homme dit. Parfois, il y a des enseignements qui disent, non, il ne faut pas être demandeur. Oui, il ne faut pas être demandeur chez les hommes. Dieu veut que tu sois le demandeur. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Demandez et vous recevrez. Tu seras en paix. Si cette parole, oye devant Dieu, lobi, ngai na ye, sambunge, kendimaka, bisambu ya bantu. Président kendimaka bisambu ya bantu, ve. Mama kendimaka bisambu na mono ve. Nzambe, nge, kendimaka bisambu na bantu. Si tu es comme ça, tu te souviens de ça. N'est-ce pas? Et Jésus nous a donné cet exemple. Fils de Dieu, parfaitement Dieu. La Bible dit, existant en forme de Dieu. Mais il a paru comme un simple homme. Parfaitement homme. Il a eu faim. Dans la pirogue, il a dormi. Mais il n'a jamais été atteint par la maladie. Non. Il n'a jamais été empêché d'aller accomplir la volonté de son Père par la maladie. Non. Il a accepté de donner sa vie. C'est pas que la mort a eu le pouvoir sur lui. Non, c'est lui qui a décidé d'aller dans les régions inférieures pour libérer les captifs. Et il a dit, j'ai les clés de la mort et du séjour des morts. Vous n'avez plus rien à craindre. N'ayez pas peur des problèmes que tu as dans ta vie. N'ayez pas peur de ceux qui t'attaquent, de ceux qui parlent de toi en mal, de ceux qui t'accusent injustement. Même s'ils t'accusent, peut-être avec raison, sur certains aspects de ta vie. On était en train d'accuser David comme celui qui avait fait tuer le mari de Bathsheba. Mais cet homme avait déjà pleuré devant celui qui écoute la prière. Et Dieu lui a pardonné. Et il lui a donné le roi qui allait lui succéder à travers la même femme. Parce que quand Dieu pardonne, il ne se souvient plus. Il ne se souvient plus. Je ne me souviendrai plus de leurs fautes. C'est ça l'alliance dans le sang de Jésus-Christ. Je ne me souviendrai plus de tes péchés. Les hommes vont continuer à dire, ah, Mouto Aïbaki. C'est leur problème. Mais Dieu, lui, au ciel, si tu as avoué réellement et tu as abandonné, il ne se souvient plus. Pour lui, tu es saint. Jésus-Christ, sur la croix, il nous enseigne. Sans nous enseigner directement. Il est sur la croix. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il prie. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'il faut. Il prie. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Il prie. Parfaitement Dieu. Parfaitement homme aussi. Et dans les jours de sa chair, il a adressé des prières et des supplications à celui qui pouvait les sauver de la mort. Quoi qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. N'ayez pas peur de la souffrance. Si vous croyez que Dieu est celui qui écoute la prière, n'ayez pas peur de la souffrance. Ne craignez pas les ennemis. Dominez au milieu de vos ennemis. Ne craignez pas l'adversité. Ne craignez pas ceux qui vous accusent, qui vous attaquent, qui parlent mal. Souvenez-vous toujours de celui dont il est écrit Sambunge kendimaka bisambu ya bantu. Abe, oui, voananga milombelo. Bantu wonso bakeya koti. Donc, quand tu es face à des problèmes, tu te lèves, tu dis, Amuwa qui s'inga, pona imana panova, qui mène beaucoup sur mutu, amba i président de la République, i premier ministre, ou bien yani, qui kaji la koko waji. Mwanda basa, oui, bana yonena, mais parce que basa, oui, voana ya mimilombelo. Que basa pour qu'on ampe. Parfois, tu vas dire à quelqu'un, mon frère, ah, c'est moi, ton petit là. Il dit, toi, tu existes encore, tu n'es pas mort. Oui?
En son me coiffouille, moi, j'ai été voir, dire bonjour, à mon retour de Bukavu, où j'étais allé, à quelqu'un avec qui j'ai partagé la vie sur le campus. D'abord, je lui ai donné cours. Quand j'ai eu mon diplôme d'État, on m'a donné d'enseigner à l'Institut Ouezo. Donc, je lui ai donné cours. Après, je l'ai sous-logé dans ma chambre, sur le campus. Et après, je lui ai cédé cette chambre. Parce que moi, j'avais des relations, j'étais un homme qui savait parler avec tout le monde sur le campus de la Lubumbashi. Donc, on m'a appris que lui, il a fini, il était intelligent, il a passé les tests à la Banque commerciale du Zaïre. À l'époque, la BCZ employait des gens que nous regardions comme des cadres, parce qu'on payait très bien. La BCZ. Donc, entrer là-bas, pour ceux qui venaient d'obtenir une licence, c'était extraordinaire. Moi-même, j'avais passé les tests et j'avais joué au test là. J'ai même mis mal à la tête avec tous ces calculs-là qu'on demandait. Il y a même l'examinateur là qui m'a dit, mais toi, je voulais vraiment que tu sois ici. J'ai dit, mon cher ami, tous les calculs là que vous demandiez, moi, on a raté, hein? Bon, je vais aller faire autre chose. Et ce jeune homme, lui, il est entré à la banque, il a fait des tests, il a réussi. Et donc, j'ai passé, ça c'est à Lubumbashi, devant la BCZ, j'ai dit, ah, le petit là doit être ici. Quand j'entre, il est justement au comptoir. Ah, il me voit. Écoutez, c'est mon petit qui restait avec moi. Il me dit, Bari Nyambia son déjà koufou. Baïb Sekinga qui est au koufi. Et je lui dis, petit, na combien c'est la koufou? Ni comme Moujima. N'entendez-le à quoi Moujima, petit? Écoutez la suite. Il dit, bon, il dit, ah, ça va, mais je peux pas rester avec toi, j'ai du travail derrière. Et il est allé. Plus tard, j'étais allé prêcher, ça passait à la télévision, on informait les gens qu'il y aurait une sorte d'évangélisation devant l'église. Il l'a appris, il est venu là. Quand j'ai fini le culte, je l'ai vu avec sa sœur. J'ai dit, tiens, comment ça va? Non, je veux que vous m'aidiez parce qu'il avait perdu son emploi là. Il avait même été emmené en prison. Je lui dis, je vais t'aider. Et je l'ai aidé. Et quand il est venu ici à Kinshasa, il était à l'église avec moi. C'est mon petit jusqu'à aujourd'hui. N'est-ce pas? Moi, j'ai passé juste pour saluer. Donc, vous devez savoir que votre grand frère, votre petit frère, votre ami, ils n'ont pas la nature de celui que nous invoquons. Ils peuvent t'entendre expliquer tes problèmes. Il y a un seul qui écoute la prière et qui répond à la prière. Oui, voilà, il faut venir avec Dieu. Vous lui dites, on dit, Masikoyo, kolera nangai. En Chiluba, on appelle ça Misambu, les psaumes. Ouais. Donc, viens devant Dieu. Mwambila. Ouais, uji unvwa milongu. Kako na Mungu abuto? Wewe wankayeba uji unvwa. Qui président uji unvwa to? Qui premier ministre to? Vous pouvez même me connaître personnellement. J'ai croisé quelqu'un. Il dit, moi, je suis l'ami du président. J'ai dit, mais comment? Il dit, moi, écoute, na muna yezate. Bato, baza, zinga, ils veulent même pas. Il dit, alors, adresse-toi. Mwambila. Yeye yankaenda, uji unvwa milumbu. C'est ça? Uji unvwa milombu. Mwambila yeye, uji unvwa milombu. Mwambila, lekela kuambila bantu, maluwe bato. Lekela kuchila kumeswa bato to. Oh, patron wani, jini bwalu, mwanani, uji usama. Mwambila yeye. Viji mukulu. Yeye yankaenda, uji unvwa milombu. Ya bantu. Kakona Mungu abuto? Les gens que vous connaîtrez Dieu comme ça, vous n'allez pas paniquer face aux difficultés de la vie. Vous n'allez pas paniquer face aux problèmes de la vie.
Les jours que vous connaîtrez Dieu de cette manière-là. Et je voudrais vous dire, mes frères, Dieu écoute la prière. Et il répond à la prière. Il y a une version anglaise où on dit, You who hears prayers and you answer prayers. Toi, tu écoutes et tu réponds. Voyez un peu si cette version anglaise traduit de la même manière. Praise awaits you, our God in Zion. To you, our voice will be fulfilled. You who answer prayer, to you all people will come. Ce n'est pas la version là où il est dit, you who hear and who answer. Tu es celui qui écoute et celui qui répond. Et c'est pourquoi j'ai toujours dit que les Kikongo, parfois, il est proche du Lingala. Sambunge, Kendimaka. Kendimaka, Bisambwe. Donc, ce qu'on y est pas dans Zambé, au bandi Goloba, à Zoning Zambu. À Golobatek, mais ce type ici, il vient tout le temps demander. Hein? Allez un peu auprès des gens dans leur maison. Surtout dans les maisons où on peut vous voir. Comme ici chez moi, je peux vous voir quand vous sonnez. Si je n'ai pas envie de vous voir, vous allez rester là. N'est-ce pas? Ou bien je vais dire, sœur Brigitte, tu vas lui dire que il m'appelle, je suis très occupé. Et il y a des endroits où vous allez comme ça, dis non, annoncez-moi. Et le gars va, il vous annonce. Il dit, non, c'est les pasteurs, là, révérend Moulon. Il dit, qu'est-ce qu'il veut? C'est ce qu'on demande là-bas. Qu'est-ce qu'il veut? Il a dit qu'il veut seulement vous voir. Les petits. Et puis, c'est un azadé. Et le gars qui vient là, il dit, et puis, il va pas venir vous dire, dans le but, il va venir vous dire, papa, révérend Kende. Oh, comment? Dit révérend Kende. Mon cousin, n'est-ce pas? Au Telemi, au Kolomulaï, dans mon cousin. Au Tchaki Eli qui en a eu, la Koutanaïe, il va m'écouter, n'est-ce pas? Et il va probablement me remettre un peu d'argent pour mon déplacement. Mais le gars te voit. Et puis on lui dit que tu es là. Non? Mes frères, je vous le répète encore. Si vous intériorisez cette parole-là, que Dieu est celui qui écoute la prière, et vous l'intériorisez avec une autre que nous allons lire ensemble. Regardez, toujours dans les psaumes. Psaume 103 de David. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la force et qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Il y a des gens qui désespèrent devant la vieillesse. Le Seigneur a tout prévu. Il y a une parole pour ta vieillesse. Il est écrit, tu mourras rassasié des jours. Autant dit Mikolo, moi écoutez ma fou. Tu mourras rassasié des jours. Autant dit Mikolo. Il faut croire ça. Et puis il faut vous souvenir que Dieu a dit, mon esprit ne restera pas dans l'homme, ne restera pas plus de 120 ans dans l'homme. Donc, la limite fixée par Dieu, ce n'est pas celle de Moïse dans sa prière. Moïse qui a parlé des plus robustes qui peuvent rester 80 ans, des moins robustes 70 ans. C'est dans la prière de Moïse. Mais Dieu avait dit, mon esprit ne restera pas dans l'homme plus de 120 ans. Ça veut dire que tu peux vivre 120 ans. Et j'ai lu sur les réseaux sociaux qu'il y a un homme en Mbujimaï, dans le Kasaï en tout cas, qui serait encore en vie à 146 ans. 146 ans. C'est ce que j'ai vu dans les réseaux sociaux. On le montre en train de marcher. Ça fait 146 ans qu'il est là. Dans le Kasaï. Je ne sais pas si c'est précisément en Mbujimaï, mais dans le Kasaï. C'est dans les réseaux sociaux. Et Dieu dit, tu mourras rassasié des jours. Mais Dieu a déjà dit, même quand tu mourras, tu vivras. Parce que je suis la résurrection et la vie. Quand bien même tu vas mourir, parce qu'il y en a qui mourront, il y en a que Jésus-Christ trouvera vivants et qui vont changer.
Les morts en Christ ressusciteront les premiers et nous, les vivants, nous serons changés et nous nous élèverons ensemble à la rencontre de notre Seigneur sur les nuées. Après, nous reviendrons avec lui comme des anges pour vaincre l'Antichrist et régner avec lui pendant 1000 ans. Au bout de 1000 ans, Satan qui aura été lié sera encore libéré pour séduire les nations. Et puis, viendra la fin, un ciel nouveau, une nouvelle terre, et la nouvelle Jérusalem qui descendra. La nouvelle Jérusalem, notre espérance. Pourquoi nous fuyons le mal? Nous ne fuyons pas le mal parce que nous ne sommes pas pasteurs et nous ne nous rassemblons pas parce que nous voulons qu'on dise de nous, ah, il a une grande église et que les gens viennent nous donner les offrandes de leur dîme. Non. Nous avons appris de Jésus-Christ de Nazareth que là où 2 ou 3 s'assemblent en son nom, il est là. 2 ou 3. C'est Jésus de Nazareth. Hein? Amba babiji. Chike babiji wo basatu. Soki mi balete, mi satu. Alors les gens pensent qu'aujourd'hui, là où il y a une foule, ça veut dire que Nzamba zawana. Mais David était en train d'amener l'arche de l'Éternel dans la désobéissance. Uza a été frappé. C'était une foule nombreuse, mais qui ne plaisait pas à Dieu. Jusqu'à ce que David a dit aux Lévites, sacrificateurs, vous n'y étiez pas. Dieu nous a frappés parce que nous ne l'avons pas cherché selon sa parole, selon sa loi. La prière doit se faire conformément à sa parole. Apprenez que Dieu que vous cherchez, il est celui qui écoute la prière. Il entend. Vivez pour le but de le voir un jour. Demandez-vous chaque jour, est-ce que ce qui n'a pas fait quand Jésus dit que vous aurez la vie en abondance, la vie dont parle Jésus-Christ, c'est la vie de la parole et de la prière. La parole de Dieu et la prière. Si vous n'avez pas ces choses-là, vous êtes mort, quoique vivant. Donc la prière là et la parole ont quel but? Le but, c'est de le connaître lui. Le connaître lui, connaître Jésus-Christ, ressusciter, le voir et entrer par les portes dans la ville, la nouvelle Jérusalem. Donc, si nous fouillons les mal, nous refusons tous ces plaisirs du monde, ce qui étonne les gens. Il y a des gens qui m'ont suivi. J'ai habité Njili. Le Seigneur m'a amené comme ça. De Bukavu, il m'amène ici avec un sac, d'autrui d'ailleurs, dans lequel j'ai transporté mes affaires, sac que j'ai renvoyé, et je suis resté là. D'Njili, le Seigneur m'a amené à Lemba, Bandal, et des Bandal, où j'étais et où j'ai sous-logé un jeune oncle. Ce jeune oncle-là s'arrange avec la propriétaire pour lui dire, il ne paye plus, il n'a plus l'argent pour payer. Je n'en avais plus. Même la garantie était épuisée. Et la maman, là, vient me dire, il faut Obima. Elle dit, maman, tu ne me donnes même pas quelques jours. Il dit, non, Mokolo Ndako, Yasika, Lobi Obima. Elle dit, bon, Mokolo Ndako, Oyazui, Ndako, c'est qui? Elle dit, non, je l'appelle. Elle dit, toi, j'étais pris là, hein, parce que je n'approuvais pas la façon dont tu es traité par ton propre frère, qui est mon oncle. Tu viens habiter avec moi. Maintenant, il dit, c'est la propriétaire, elle n'aime pas toutes les prières que vous faites la nuit, tu fais trop de prières ici. Il dit, ça va? J'ai fait sortir mes affaires. Abandal Bakayaoui. La maman là, était venue ici à l'église témoigner avant qu'on ne détruise l'église. Maintenant, elle est morte. Mais beaucoup de gens connaissent l'histoire. Donc, j'ai fait sortir mes effets. J'ai dit au revoir à mon jeune oncle. Et je vais prêcher tout près là. Jusqu'à 23h45. Et dans cette parcelle où il y a une église maintenant, j'ai trouvé le petit que j'avais laissé comme ça. Il est pasteur maintenant là. Il me dit, mais c'est la semence que vous aviez semée ici, qui a pris forme. Et j'ai prêché dans cette famille-là. J'ai fini de prêcher. La maman là dit, nous ayaïn moukalena. Allez avec le Seigneur. J'ai dit, amen. Mais je n'ai pas voulu me retourner pour dire, mais parce que j'avais appris que Dieu est celui qui écoute la prière. Un homme n'écoute pas.
Même ton père peut ne pas t'écouter. J'ai entendu ma fille pleurer et j'ai dit à sa mère, elle a dit, je vais lui donner après. Donc même ta mère peut à un moment donné ne pas t'écouter. Elle se fatigue. Mais quelqu'un qui ne se fatigue point, qui ne se lasse point, il est vivant au siècle des siècles. Il est celui qui écoute. Oui, voilà ngami lombelo. Amen. Oui, voilà ngami lombelo. Nazuluka. Kikongwa. Sambu. Nge kendi maka bisambu ya bandu. Nge. Lui seul, il écoute. Donc, je suis sorti. À minuit, j'étais à Bagayao. Nous sommes en 89. Je crois en 90, début 90. J'ai pris ma Bible et vous savez, à l'époque, on portait des abacos. J'étais mince, avec beaucoup de cheveux. J'aimais me promener avec des mouchoirs pour rendre mes souliers propres. Et j'ai circulé dans Bakayao. Il y avait encore beaucoup d'espace. Et j'ai parlé au Seigneur. J'ai dit, c'est toi qui as dit, vous bâtirez des maisons. Vous ne les bâtirez pas pour quelqu'un d'autre les habite. Maintenant, moi, je n'ai pas de maison. Et j'ai circulé avec ma Bible, là-bas, à Bakayao. Et j'ai croisé des gens qui disaient, bonjour patron. Parce que pour eux, la façon dont j'étais habillé, mes souliers très propres, ils se disaient, Azo kende pa na ye pembe nyao. Allez, bonjour patron, bonjour. De minuit à 5 heures du matin. C'est mon histoire. Ici, à Banda. J'ai demandé à Dieu d'accomplir sa parole. Et, les matins, une idée vient à l'esprit, que j'aille voir quelqu'un qui était rédoc dans les Kivu, qui était proche de moi, et qui était devenu conseiller du Premier ministre, Lundabolo, M. Moussenga. Nous l'appelons Vieux Machine. Je vais, quand j'arrive devant chez lui, un petit me voit, il court, et il lui dit que je suis là. On envoie quelqu'un, dit, mais entre vite, j'entre. Quand j'entre, il me dit, Ngo Nsenga, toi, tu risques de devenir président un jour. Hein? Et il me dit en Swahili, on a quoi tout président de la République, pas qu'il ça Michezo. Et il dit ça à quelqu'un qui a dormi, hein, debout, en route. Il ne sait pas. Ne considérez pas ce que les hommes considèrent. Considérez ce que Dieu considère. Je suis entré, il était à table. Il me dit, viens manger. Ça faisait 3 jours que moi je n'avais pas mangé. Chaque fois que je n'avais pas mangé, j'ai décrété le jeûne. Chaque fois. Quand je voyais que je n'avais pas mangé, je comprenais que Dieu voulait que je jeûne. Mon oncle là était venu un jour me trouver. D'abord, je vous dis que j'étais mince. Maintenant, je maigrissais avec le jeûne. Il est venu me trouver. Et il vient me trouver à un moment où je me sens pas bien. Pourquoi? Parce que je dormais et j'ai vu, dans cette maison-là des Bandal, j'ai vu une grosse souris qui est venue juste à côté de moi, sur le lit. Je dis, toi! Et je chasse, la souris ne part pas. Oui. Et le diable est en train d'attirer mon attention sur la souffrance. Jésus-Christ a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Les souffrances que vous avez endurées, les combats, les difficultés, la haine des gens, c'est des moyens par lesquels Dieu est en train de vous préparer à l'élévation qu'il a promise de vous accorder. N'allez pas pleurer chez les gens. Venez devant celui qui écoute la prière. Passez du temps avec lui. Tous les jours, il est écrit que cette parole ne s'éloigne point de ta bouche, qu'elle ne s'éloigne pas non plus de tes yeux. Médite-la jour et nuit. Agis fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Et voilà, je n'ai rien demandé à notre ami Moussenga. On commence à causer. Il me dit, tu habites où? Je n'ai pas encore répondu. Il dit, et là nous sommes à Lembafoire. Donc j'ai fait les pieds, Bakayao à Lembafoire. Et donc il me dit, moi j'habite ici comme tu le vois, mais j'ai un appartement à Royal là, mais il n'y a pas d'ascenseur. Alors, j'irai après. Sa femme était sortie pour nous amener à manger. Il faut demander à Dieu que vous mangiez les meilleures productions du pays. C'est écrit. C'est une promesse biblique qui doit s'accomplir dans votre vie. C'est la prière, la parole. Dieu écoute quoi? Sa parole. Et donc, je veux que quand vous mangez à table, qu'il y ait toutes les productions du Congo ici. Qu'il y ait les matembele à table. Ne vous laissez pas tromper comme on nous faisait croire que comme nous mangions les matembele, nous souffrions. Non, nous mangions bien.
Aujourd'hui, il est prouvé que ce sont ces légumes-là qui nous donnent la force, qui guérissent, qui fortifient le système immunitaire. Les bibois, mangez-en à votre table. Mangez les bitekoutekou. On dit, ma femme, madame, pour que tu aies beaucoup de lait pour ton enfant, mange les bitekoutekou. Mange les pondous. Nous mangeons bien, nous avons tout. Donc demandez à Dieu, tu as dit dans ta parole que je mangerai les meilleures productions du pays. Donc il faut que quand je suis à table, il y ait les bitekoutekou, il y ait les pondous, il y ait ceci. Bon, les makemba, c'est chez nous ici, au Congo. Que Dieu nous aide à ce que nous puissions profiter de toutes les ressources que Dieu nous a données. Il n'y a pas que les ressources minérales. Il y a la terre qui produit tout. Ici, dans ma parcelle. Je mange des avocats naturels. Je mange des bananes ici. Vous comprenez? Je ne m'inquiète pas. En Jésus-Christ, nous sommes un. Tata, Bo, Moko. Nous avons le droit de le dire. Liboke, Moko. Donc, que les gens ne nous séparent point en nous faisant croire que non, celui-là, il est de tel endroit, celui-ci, il est de tel endroit. Non. Nous sommes un dans le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est comme ça qu'on doit construire notre nation congolaise. Parce que les Congolais, en majorité, croient dans le Seigneur. Oh, le Seigneur, c'est l'Esprit qui rassemble les hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple. C'est pourquoi il faut qu'un juge devienne président de la République. Parce que je rassemblerai. C'est pour ça qu'on m'a donné le nom de Ilunga. Ilunga, il y a un nom Ulunga, Ngoi, Oi, Jackie Périphi, Senga. Quand vous lisez la Bible en Kilopakati, quand on dit Saint-Esprit, chez nous on dit Senga ou Chebiditu. C'est lui qui parle, le Saint-Esprit va rassembler le peuple. Pour le moment, il y a quelqu'un d'autre qui est là. Nous devons nous rassembler. Nous devons lui dire, rassemble-nous. Nous, comme un peuple, une même langue, un même peuple. Je peux parler du Congo, je parle les Chiluba, je parle les Kilubakat. Moi, c'est Kilubakat, c'est Katanga. Toi, tu parles les Chiluba, l'autre parle les Kiololo, l'autre parle, je sais pas moi, les Machi, ou les Kikusu. Mais nous sommes un. Nous sommes Congolais. Nous avons toutes les langues de notre pays se réfèrent à notre ancêtre commun. Une personne, pas une montagne. Il y a des gens qui descendent d'une montagne. Nous, on ne descend pas d'une montagne. Et les noms de nos tribus, c'est les noms de nos langues. Hein? On dit Muyombe, il parle de quoi? De Kiyombe. Quand on dit Muyaka, il parle de Kiyaka. Alors vous vous dites que vous appartenez à une montagne qu'on appelle Mulenge, mais vous ne parlez pas de Kilenge. Vous parlez de Kinyaronda. C'est parce que vous appartenez là-bas. C'est la vérité. Ici, on vous a accueillis et on continue à vous accueillir. Et on vous a donné de vivre ici en paix. Parce que nous, Congolais, on n'a pas cette culture-là. Nous sommes des gens hospitaliers qui reçoivent. Et donc, mon jardinier, il m'a donné des avocats. L'autre jour, il me donne des bananes. Ici, à la maison. Donc, je mange la papaye ici, naturelle. Ce qu'on appelle bio. Je mange la mangue naturelle. Il y a des mangues ici. Mon épouse a mangé beaucoup de mangues. Et je remercie le Seigneur parce que les mangues ont des effets nutritifs très importants pour l'enfant. Mais les mangues naturelles, nous avons un pays extraordinaire où nous pouvons produire toutes sortes de choses. Quand Dieu nous permettra de développer notre pays, de mettre fin à la corruption, au détournement, et de produire et de vendre, dites-lui, Seigneur, accomplis ta parole dans ma vie, que je mangerai les meilleures productions du pays. Alors si tu es à table, que les Matembele et les, comment encore, on appelle ça comment, les Thompson, faut dire à Dieu, Seigneur, je te remercie d'abord d'avoir les Thompson ici, et des Matembe. Je te bénis. Parce que si j'ai ça maintenant, c'est toi qui m'as donné. Il n'y a personne. Je dépends de toi. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui est donné du ciel. Mais maintenant, les Thompson ici, c'est pas la meilleure production de notre pays. Ce sont les rébus. Expliquez ça à Dieu. Ce sont les rébus qui viennent de l'extérieur. Nous avons les poissons dans toutes les rivières, dans les lacs, dans les fleuves. Nous avons toutes sortes de choses. Le lac Tanganyika ici, c'est les poissons 12 couches. Puisque là, on en exploite que la première couche. Les poissons meurent de vieillesse. Parce qu'il faut un travail de gestion, d'administration de l'État pour amener les poissons vers tous les marchés. La Chine fait des routes extraordinaires. Moi, je rêve de faire. Quand je vais au Congo central, c'est toujours là à Nyoka Nyoka. Vous tournez comme ça, vous tournez comme ça, vous tournez comme ça.
Je me dis, mais comment je ne peux pas faire une route qui va tout droit? Au lieu de faire 4 heures, 5 heures, on peut faire 1 heure, 30 minutes. On fait avec des artères, 4. Il y a 2 qui vont là-bas, 2 qui vont ici, et puis on fait un passage pour les camions qui passent ailleurs. Le Congo peut arriver à ça. Alors, dites à Dieu, Seigneur, j'accepte de manger, parce que c'est ce que tu me donnes maintenant. Mais je veux que tu m'accordes la grâce, que sur ma table, il y ait les poissons de Vichumbi, il y ait les poissons de Malémankoul, il y ait les poissons de l'Équateur, il y a les poissons à l'Équateur. Il y a du riz à Bumba, qu'on ne produit plus. Mais nous sommes en train de manger le riz thaïlandais, c'est pas normal, ça. Faut qu'on mange le riz de Bumba. Faut qu'on mange le riz qui vient de notre sol. Toutes ces choses-là. Nous mangerons les meilleures productions du pays. C'est la promesse de Dieu, c'est la parole de Dieu. Est-ce que vous avez déjà prié comme ça? Alors, au verset 20 de ce psaume, la Bible dit, « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force, et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. » Il y a une voix dans la parole de Dieu. Récitez la parole de Dieu à haute voix, mes frères et sœurs. Dans votre maison. Récitez la parole de Dieu. Prenez la parole de Dieu, récitez-la. Vous la lisez à haute voix. D'abord, la parole de Dieu, c'est un livre de droit. Vous allez améliorer votre connaissance du droit. La Bible ici, c'est un livre d'économie. C'est un livre de diplomatie. La Bible que vous voyez ici. C'est pas Jésus qui a dit, calcule la dépense. Si l'autre est fort, tu organises quoi? Une ambassade pour aller négocier avec lui. Vous voyez, quand j'ai vu M. Zelensky, président de l'Ukraine, dans les bureaux ovales, le président Trump parle, lui aussi il parle. J'ai dit, mais ce monsieur ne connaît pas la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, calculez la dépense. Soyez prompts à écouter, l'un à répondre, l'un à vous mettre en colère. Surtout sur le plan diplomatique. C'est le rapport des forces. Le droit international, c'est le rapport des forces. C'est un droit sans la force. C'est un professeur de droit qui vous parle. Le droit international, c'est un droit sans la force. Même le droit international pénal, il ne s'accomplit pas. Vous ne pouvez pas le réaliser partout. Vous avez appris que le président Trump a menacé les gens de la Cour pénale internationale. Son prédécesseur l'avait fait aussi. Donc, c'est un droit que l'on veut voir appliqué aux Africains ou ailleurs. C'est pas un droit. Il y a les rapports de force. Jésus-Christ dit, lorsque tu vas en guerre, vérifie. Si tu vois que l'autre est fort, cherche à négocier. Maintenant, j'apprends que les mêmes Zelensky qui a parlé dans le bureau ovale, on l'a contraint à revenir à la table de négociation. La parole de Dieu est la vérité. Lisez la parole de Dieu, mon frère. Vous connaîtrez le droit. Vous améliorerez votre français. Mais surtout, l'Esprit de Dieu vous remplira. Dieu habitera en toi. Colossiens chapitre 3, verset 16. Que la parole du Christ habite richement en vous, abondamment et richement. Vous devez devenir sur la terre, ici au Congo, l'adresse de la parole de Dieu. Quand on cherche la parole de Dieu, on la trouve en vous. Vous, quand vous ouvrez la bouche, vous parlez la parole. Vous ouvrez la bouche, vous parlez la parole de Kofi Olomide, de Papa Wemba, ou des politiciens. La Bible dit, édifiez-vous par des cantiques spirituels, chantant en Dieu de tout votre cœur, sous l'inspiration de la grâce. N'est-ce pas? Lorsque vous vous mettez à dire, Alongina e kolosu yeye, Alongina e kolosu yeye, Alongina e kolosu, Azana nguya, Yesu azana bomoy, Azana nguya, Yesu azana bomoy, Alongi. Yakele kamine nunga yeye, Yakele kamine nunga yeye, Yakele kamine nunga, Yakecheleka, Yesu menunga lufwa, Yakecheleka, Yesu menunga lufwa, menunga. Les démons entendent, ils fuient. Dieu entend, il se réjouit. L'esprit se réjouit en toi et te remplit de force et d'espérance. Mais quand tu vas aller chanter, oh, Tongo ekotana, basus na bisengo, basus na mao. Na kabi motema na satana. Na komi c'est quoi ça? Vous allez écouter ces gens-là qui chantent l'amour, qui chantent au chéri nanga na moni pasi, ndenge okei na kokufa. Simana yo wanatika linga ite. C'est ça que vous mettez dans votre bouche. C'est ça que vous mettez dans vos voitures.
Dans vos véhicules, vous mettez là-bas quelqu'un qui chante et dit, bomanga ina bomayo to bomana. Kombo nangana munoko ya mbanda koma matungulu. Toka banzebu. Millionnaire là-bas qui mbongo na katika tebani. Vous allez écouter tout ça dans vos maisons. Et vous levez pour danser ça. Vous ne savez pas que il y a une voix diabolique dans ces chansons-là, parce que ces gens-là s'inspirent de quelque part. Soit c'est Dieu qui vous inspire, soit c'est le monde, et donc le diable. Et la Bible dit que les anges exécutent la voix de sa parole. Lorsque tu es en train de dire la parole de Dieu, il y a des gens qui sont chargés d'exécuter parce qu'ils entendent la voix. Et Dieu lui-même entend sa parole. Il dit à Jérémie, Jérémie, tu sais qui je suis? Je suis celui qui veille sur sa parole pour l'exécuter. Amingi mene baji kiji, she tu kiji we kyami. Console consoi kumbwende ke langeji baji wakune kenya mu bintu bino. Wakone kenya mu bintu bya ba shiukaba dan mwane nene polo kumbuka da ba ke mwaka la nemu bekere kwa cha to bo ke mwaka kamwimbilanga lwimbo luno kamwimbilanga ukola wa mo lo mwandana kamwimbilanga lwimbo luno kamwimbilanga ukola wa mo lo mwandana ku ngai ngana tele milikolo na Yesu libanga na epai nyonso ezali mose longana tele. Dieu dit qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Et il dit, avant d'aller à la croix, sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Alléluia. Amen. Ta parole est la vérité. Jean chapitre 17. Je veux que nous lisions ça. Avant d'aller à la croix, Jésus-Christ s'adresse à son Père. Il dit, Jean chapitre 17, verset 17, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Mon frère, le droit ne dit pas toujours la vérité. Les juges ne disent pas toujours la vérité. Ce que nous appelons la vérité judiciaire, ça peut être la fausseté. Moi, je suis allé devant la Cour constitutionnelle en 2018, mais aussi en 2023, comme candidat président de la République. J'ai dit au juge de la Cour constitutionnelle qui dirigeait cette audience, des mains de maître, un des grands juristes que nous avons ici dans ce pays, dont je peux dire qu'il m'a fait l'honneur de me choisir comme son avocat. Et à la défense des mémoires, il y a 2 jours, quelqu'un a défendu son mémoire sur l'indépendance des juges à la Cour constitutionnelle. Et dans ces mémoires, on parle de ce juge-là, le président Kilomba, qui est là. Et j'ai dit à l'étudiante qui défendait son mémoire, elle dit, je vous ai vu, vous avez écrit tout ça. Comment le tirage au sort n'a pas pu se faire parce que l'un des juges était mort. Est-ce que tu sais que c'est moi l'avocat de Kilomba dont tu parles? Je lui ai dit ça. J'ai dit au président Kilomba, j'ai dit, c'est-à-dire à la cour qu'il présidait en tant que juge, il dit, annuler ces élections parce qu'elles ont été irrégulières. Les juges m'ont répondu que ma requête n'était pas recevable au motif qu'il n'y avait pas d'intérêt, pas d'action sans intérêt. Mais en 2023, la même cour a changé. Elle m'a répondu que j'étais recevable. Vous voyez la vérité judiciaire, elle change. D'ailleurs, en 2018, on m'avait distribué, parce qu'on distribuait les voix. Les présidents de la CENI distribuaient les voix à l'époque. Maintenant, il les reconnaît. Le même individu qui dit nous avoir trompés, il prétend qu'il va venir nous sauver.
Hein? Les mêmes hommes là. Et il y en a qui veulent le suivre. Moi, je ne le suivrai pas. Et il veut nous donner des raisons. Lui qui devrait d'abord commencer par dire, je demande pardon au peuple. Non, il dit, c'est moi. Et c'est moi qui vais venir vous sauver. Mais monsieur, on a dit la vérité judiciaire. On dit, vous n'êtes pas recevable parce qu'il n'y a pas d'intérêt, parce que vous avez eu 40 000 voix. En 2023, on m'en donne 4 000. On m'avait donné 40 000 en 2018 et on m'a dit que ma requête n'était pas recevable. Mais en 2023, on m'en a donné 4 000. Mais on m'a dit que j'étais recevable. Il n'y a que la parole de Dieu qui est la vérité. La vérité judiciaire peut dépendre des circonstances. Mais la parole de Dieu, elle ne dépend que de celui qui a dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Mon frère, celui qui te parle ce matin, c'est celui qui vit au siècle des siècles. J'étais venu ici dans l'église, ceux qui sont arrivés avant, ils savent que je leur ai dit, asseyez-vous un peu, vous compris. Mais me voilà en train de prêcher, conduit par l'Esprit. Et le Seigneur, c'est ça qu'il a voulu vous dire. Il n'a pas voulu que moi, je commence autrement. Il a voulu commencer comme il l'a voulu. C'est que Dieu veut que tu saches aujourd'hui dans ta vie, même quand tu dors, tu dis, je dors devant celui qui écoute la prière. Donc, il écoute la prière. Je peux donc dormir tranquillement parce qu'il y a quelqu'un qui veille sur moi. Dieu a même dit, dans sa parole, qu'il est celui qui assure la sécurité dans votre maison. Vous dormez, vous dites, j'ai des gardes-corps. Laurent Désiré Kabila s'est endormi. Il devait aller au Cameroun. C'était plein de gardes-corps. N'est-ce pas? Qui assurait la sécurité? Si Dieu ne garde pas, ceux qui gardent en vain. Eh bien, dans sa maison, il n'a pas été tué sur la route. Dans sa maison, où il est censé être plus en sécurité, on est allé tirer sur. Dieu dit, c'est moi qui assure la sécurité. Dis-le à Dieu. Lis cette parole-là. Répète-la à Dieu. Avant de dormir. Seigneur, je vais aller dormir. Je marche devant toi. Dieu a dit à Abraham, Abraham, marche devant moi. Marche. Vis ta vie devant lui. Ne vis pas ta vie devant ton oncle ou ton grand-père. Devant celui qui vit au siècle des siècles. C'est-à-dire, vérifie chaque fois si ce que tu dis, ce que tu penses, ce que tu regardes, ce que tu touches, ne viole pas la parole de Dieu. Même ton raisonnement, même quand tu veux juger une affaire, si tu es juge, pas seulement juge, magistrat, juge judiciaire, mais dans la famille, on peut t'instituer juge. Il y a des différends dans la famille. On dit non, appelons notre grand frère, viens, juge selon l'esprit de la parole de Dieu. Dis, est-ce que ce que ma sœur a fait, est-ce que c'est conforme à la parole? Et si c'est pas conforme à la parole, aie le courage de dire, ma sœur, tu n'as pas agi suivant la parole de Dieu. Voilà. Et vous serez bénis par le Seigneur. Vous serez approuvés par le Seigneur. Si vous vivez votre vie de cette manière-là, Jésus-Christ de Nazareth, il dit à Dieu, ta parole est la vérité. Maintenant, mon frère, toi qui dis, je suis pasteur, je suis ancien, je suis évangéliste, où est la place de la parole et de la prière dans ta vie? Où est la place? Quand est-ce que tu as médité les Écritures? Pourquoi Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche? C'est alors que tu réussiras. Nul ne tiendra devant toi. Tu dois devenir la parole de Dieu. Tes réactions doivent être, comme les Béréens. La Bible dit ils étaient nobles. Paul parle. Il vérifie. Il va regarder dans les Écritures. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Mais toi, tu regardes tout le temps dans les écrits des types de Facebook, là. C'est ça que tu regardes tout le temps. Tout le temps, le téléphone. Les gens ont le téléphone. Et beaucoup de gens, même ici, beaucoup n'ont pas la Bible, mais ils ont le téléphone. Si je vous demande d'ouvrir la Bible et de la lire, certains vont sortir leur téléphone. Et la Bible qui est dans leur téléphone, ils la regardent rarement. Ils la lisent rarement. Et une Bible, comme ça, là, à côté de ton téléphone, lis là, la Bible dit, ouvrez le livre et lisez. Jésus lui-même, qui était lui-même le livre, qui est lui-même la parole de Dieu, il est entré dans la synagogue, il a pris les rouleaux, il a ouvert, il a lu. Et il a dit, cette parole que je viens de lire, c'est accompli au moment même où je l'ai lu. Dieu accomplira seulement sa parole pour toi. Il y a toutes les paroles qui sont écrites pour tous les problèmes de chacun de nous. Pour tous les problèmes de ta vie, il y a une parole qui est écrite.
Et c'est cette parole que tu dois demander chaque fois à Dieu d'accomplir. C'est ça, prier. Prier ne consiste pas à multiplier des paroles vaines. Prier consiste à dire à Dieu, voici ce que tu as écrit. Mes chers frères et sœurs, mon épouse qui est là m'a dit, la façon dont notre enfant est venu au monde sera un témoignage pour nous. Avant qu'elle ne mette au monde, elle a fait un songe. Elle m'a dit, j'ai rêvé du frère Martin, Mouliang. Nous étions avec lui et vous étiez là. Et il faisait des déclarations pour dire, ton enfant naîtra sans problème. Tout ce que les gens ont dit contre toi, ça ne s'accomplira pas. Elle m'a raconté ses rêves. Et j'ai appelé les frères là. J'ai dit, petit, toi, ma femme commence à rêver de toi comment ça? Hein? Petit, explique-moi un peu bien. Hein? On a ri. Et puis j'ai dit, voilà, les songes. Tu priais. Et ça s'est réalisé. Faites très attention. Soyez attentifs à la parole de Dieu. Ça s'est réalisé. Et j'ai expérimenté la parole de Dieu qui dit, Dieu est celui qui écoute la prière. Et j'ai expérimenté la prière qui consiste à demander à Dieu d'accomplir sa parole. Alors, donc, le dimanche dernier, nous étions ici à l'église, n'est-ce pas? Vous êtes partis. Alors, quelques jours auparavant, ma femme et moi, nous étions allés voir le médecin. Elle a choisi de mettre au monde ailleurs que à l'hôpital où je l'ai amené, en Ngaliema. Et elle a donné des raisons que j'ai trouvées valables. La prise en charge, l'hôpital est grand, mais ici, on me prend tout de suite en charge. Et c'était vrai. Donc, le médecin lui a prescrit l'huile de ricin, vous connaissez? Et cette huile-là a eu pour effet de provoquer des contractions. Et nous sommes donc rentrés à l'hôpital, après avoir pris ça comme l'avait recommandé le médecin. Le médecin nous avait déjà dit que le col est déjà effacé en termes médicaux, donc c'est déjà prêt. On est en train d'étendre. Parce qu'il donne toujours une date probable de naissance. Je vais rouvrir le téléphone pour trouver quelque chose dont j'ai besoin pour vous expliquer ce que je suis en train de dire. Alors, nous sommes donc rentrés et on nous a dit, ça fait une contraction de 2 cm. On nous a gardé un jour, je crois, et puis on nous a dit le lendemain, vous pouvez rentrer. Mais dès qu'il y a quoi que ce soit, vous nous saisissez immédiatement. Donc nous sommes rentrés. Quelques jours sont passés et le dimanche dernier, nous étions ici au culte. Et nous sommes sortis du culte. Et moi, je devais aller au Maman Mobutu. Parce que mon oncle, qui fut directeur à la SNEL, Umba, était décédé ici à Kinshasa. Et il devait être enterré le jeudi. Et donc le dimanche, je suis allé là-bas. Mais avant de partir, je suis allé voir mon épouse et dit, je ne peux pas aller avec toi là-bas. Parce qu'il fallait prendre encore une autre cure de cette huile. J'ai dit, est-ce que tu l'as prise et tu t'es assuré que tu as mangé? Et dit, j'ai déjà pris ça. Mais je commence à ressentir un peu de douleur. Elle est très forte. Ça, je l'ai constaté. Je ne l'ai pas vu pleurer comme d'autres. Les femmes pleurent, hein. Elles crient et se tordent de douleur. Elle m'a dit, non, non, vous pouvez partir. Je suis allé au deuil. J'ai dit, je pars pour 2 heures. Et puis, je reviens. Alors, je suis donc parti. Mais vous savez, même les dimanches, il y a des embouteillages. Hein. Donc, au lieu des 2 heures que je prévoyais de passer au deuil, j'ai passé plus de 2 heures en route pour arriver. Donc, je ne pouvais pas rentrer tout de suite après. Dès quand je suis arrivé au deuil, ma tante, donc la grande sœur de celui qui nous a quittés, qui fut responsable des sœurs ici dans le pays, des sœurs de charité, ici au Congo, révérende Mouton Kolé. Elle m'a dit, mais comment, où est ta femme? J'ai seulement souri, j'ai dit, bon, elle ne peut pas venir. Nous sommes donc le dimanche 2 mars. Les médecins avaient dit que la naissance aurait lieu le 21.
Mais ils m'ont dit ça peut intervenir 2 semaines avant ou 2 semaines après. Donc, je suis là, mais j'ai la paix dans mon cœur. Et puis, à un moment donné, je dis, je dois partir. Et j'ai prié le Seigneur pour qu'il n'y ait pas d'embouteillage. Parce qu'il peut arriver que vous fassiez 3 heures du temps entre le Père et ici. Mais tout était dégagé. Et quand je rentre, je trouve ma femme dans la chambre. Je lui dis, mais tu veux accoucher? Elle continue à me parler comme si c'était pas grave. Toujours dans son caractère, n'est-ce pas? D'une femme forte qui supporte la douleur. Alors je lui dis, bon, je t'amène à l'hôpital. Et au moment où nous partions, elle me dit, mais pourquoi vous prenez les valises et tout ça? Comme si je vais aller accoucher. Je dis, je prends les valises parce que je vais aller accoucher. Elle dit, oh! Je dis, oui. Donc, vous savez vous-même, on doit prêter tout ce qu'il faut pour l'enfant. Nous arrivons à l'hôpital. Quand on arrive à l'hôpital, j'ai déjà appelé à l'hôpital, on dit, on attend votre femme. On me dit, ah, il faut qu'on l'amène d'abord dans la salle pour l'examiner. Et on va vous dire quoi? On l'amène, moi je descends pour prendre les affaires. D'abord, quand on arrive, on commence à descendre, je vois qu'elle descend pieds nus. Moi, je dis, mais comment? Tu laisses les babouches? La sage-femme me dit, bah, ere aboye, même babouche et zaradati na l'souste. Elle me dit ça. Hein? Elle dit, bah, ere aboye. Non, non. Dans ces circonstances, on n'a plus besoin de tout ça. Et nous sommes montés. Et ils m'ont dit, bon, voilà, ça fait 8 cm. Et puis, elle vient me dire, où sont les draps? Donnez-nous ça, donnez-nous ça. Je dis, mais attendez, vous dites 8 cm, il faut 10 cm. C'est au moins 2 heures du temps. Il dit, papa, moi, dans quelques minutes. Ah bon? Alors donc, je descends. Je vais pour prendre d'autres affaires. Je remonte. Quand je remonte, je vois un médecin, homme, et une sage-femme en train de courir avec mon enfant. De courir de la salle d'accouchement à la salle de réanimation. De courir. Bon, je descends seulement. Et quand je descends, ou je redescends, je vois le docteur Yolande Capende. Ma femme lui a fait confiance. Parce que la guérison, c'est d'abord psychologique, psychosomatique. La foi, l'espérance sont des critères médicaux. Alors, j'ai dit, docteur, mais vous êtes arrivé en retard, mon enfant est déjà né. Mais je n'ai pas entendu les cris. J'avais demandé qu'on m'enregistre les cris pour que j'informe, notamment la maman de ma femme, par le cri, pour lui dire que moi, non, moi, je comme. Mais il n'y a pas de cri. Alors, je remonte, mes frères, et je vais là où je les avais vus entrer en courant. Je regarde, c'est un enfant mort. C'est un enfant qui ne vit pas, qui n'a pas de vie. Et je me mets là, je dis, mon enfant est mort. Personne ne me parle. Je rentre dans la chambre qu'on lui avait déjà attribuée. Et puis je suis encore revenu là. Pour bien regarder, je vois un corps inerte, comme le mort. Pas de vie. Je rentre, je prends la Bible. Mes frères, je me souviens quand mon père est mort, j'étais à la Banque centrale. C'était à la fin, nous allions partir. Nous parlions parce que nous étions dans une grande salle, dans les bureaux là. Et le téléphone a sonné. C'est un frère là, qui était directeur. Voici ce qu'il me dit. Parce que je souriais. Quand je prenais le téléphone, j'étais en train de sourire. On riait. Et donc, je prends le téléphone en riant, j'ai dit allô. Et voici ce qu'il me dit, ce directeur-là. Tu es en train de rire là, mais ton père est mort. Mon père, pour qui je faisais des projets. La Bible dit, celui qui n'a pas soin des siens, il est pire qu'un infidèle. Et moi, j'aimais mon père. Et j'avais des projets pour lui. Je disais, je vais consoler mon père. Tout ce qu'il n'a pas eu, qu'il l'ait. Parce qu'il me disait, qu'on dise de toi que tu es pauvre, ne regrette pas. Ne laisse pas les gens dire que tu es un homme malhonnête, avec raison. Qu'ils les disent que ce soit faux.
ton Dieu te justifiera. Et puis tu ne resteras pas pauvre. Et là, j'ai travaillé à la Banque centrale, et à l'époque où on payait très bien. Et on allait m'envoyer en mission pour me donner 20 000 $, comme ça. Et donc, je disais, je vais, et 20 000 $ de cette époque, on peut comparer ça à 200 000 $ d'aujourd'hui, hein, par rapport au pouvoir d'achat. Et donc, comment mon père peut mourir? Donc, j'ai commencé à pleurer, les amis sont venus m'arracher les téléphones, et figurez-vous que le directeur l'a appris, le directeur Mukendi, il a appris là où il était. Il a dit, mais quelqu'un crie là. Il dit, c'est Théodore, son père est mort. Il a dit, vous me le laissez. Il est venu, directeur Mukendi, qui fut par la suite directeur de l'hôtel des Monnaies. Il vient là, il me calme, et c'est lui qui me prend dans sa voiture, directeur à la banque. Le directeur à la banque, on le regardait de loin. Il me prend dans son véhicule, celui qui va me déposer à l'immeuble. Comme je vous disais tout à l'heure, lorsque je suis allé à Lemba, après avoir prié toute la nuit sur Bakayao, M. Moussenga m'a donné la clé sans que je lui ai demandé quoi que ce soit. C'est ainsi que on m'a chassé, on m'a fermé la porte des Bandal et Dieu a ouvert la porte à la Gombe. Si on vous ferme la porte, ne restez pas pleurer là-bas. Il y a quelqu'un qui écoute la prière. Et donc, il m'a ramené à Royal. C'est des Royal que Dieu va me donner du travail à la banque. Et j'ai continué à pleurer, mon père, pendant des jours. J'ai pleuré, vous ne pouvez pas imaginer. Un jour, j'ai vu le Seigneur Jésus-Christ dans cet appartement. Il me dit, vous pleurez tout le temps ici. Je viens le dimanche ici, vous ne m'adorez pas. Et puis toi, tu pleures tout le temps ton père. Mais regarde, il fait ça. Et je vois mon père. Très beau. Ni vieux, ni jeune, mais très beau, mon père. Vêtu de blanc. Et c'est comme ça qu'est née l'église d'Agombe. C'est comme ça que, même quand mon frère John Numbi a envoyé des gens incendier cette propriété, moi j'étais en Europe, le Seigneur m'a dit tu rentres. Il y a des gens qui ont prophétisé que cette église s'est terminée. Je suis revenu habiter dans les cendres, dans les décombres, ici. Et on a servi le Seigneur jusqu'à ce que le Seigneur nous a donné de rebâtir d'abord l'église. Et nous sommes là. Nous avons une mission à accomplir. L'ancien gouverneur de la ville, Ngobila, il m'a dit, dans son bureau, il dit, pasteur, quand ça gouverneur de la ville, Tolanda Kayo Namboko, continuez toujours comme ça. Continuez. Peu importe les combats, c'est le Seigneur qui nous en parle. Donc, il m'a ramené et j'ai cessé de pleurer mon père ce jour-là. Et nous avons commencé l'église de la Gombe avec 3 personnes. Alors, cette fois-ci, pour la première fois, c'est vrai, je pleure dans la prière. Jésus-Christ pleurait beaucoup. La Bible dit, c'est lui qui, dans les jours du Zacher, adressait à Dieu des prières et des supplications avec des actions de grâce, avec des larmes. OK? Et là, je me suis mis à pleurer. Parce que j'ai vu la mort. J'ai dit, Seigneur. Donc, ça c'est ma fille qui est morte. Qu'est-ce qui est arrivé d'abord? Alors, j'ai oublié d'abord ma fille. Je suis allé là à la salle d'accouchement. J'ai demandé comment va la mère. Elle dit, elle va bien. Je suis retourné dans la chambre. J'ai pris la Bible. J'ai dit, Seigneur, tu vas accomplir ta parole aujourd'hui. Toi qui écoutes la prière, tu vas accomplir ta parole aujourd'hui. Je prêche à l'église qu'ils ne travailleront pas en vain. Ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Car ils formeront une race bénie de l'Éternel et leurs enfants seront avec eux. Leurs enfants seront avec eux. Umpe wami mwana ngikale nanji. Umpe wami mwana. J'ai commencé à pleurer. Donne-moi mon enfant. Remets la vie en elle. Dans cet hôpital-là. Pendant presque 1 heure. Je revenais là où était l'enfant. Je regardais. Il n'y avait pas de vie. Et je revenais. Donne-moi mon enfant. J'ai prêché à l'église. Et les jours qui sont passés ici, et souvent, vous vous souvenez, je prêche souvent ce verset.
Je veux que vous le lisiez, ce verset-là. Ésaïe 65, verset 23. Vous le lisiez aussi. Vous ne travaillerez pas en vain. La parole de Dieu est claire. Tu ne travailleras pas en vain. J'ai dit, Seigneur, j'ai prêché ça. Maintenant, je vais aller annoncer à l'église que la fille que tu m'as donnée, parce que je n'en ai pas, elle est morte à la naissance. N'est-ce pas toi qui as dit, vos enfants, vous les aurez avec vous? J'ai parlé en kilobakati, j'ai parlé en anglais, j'ai parlé dans toutes les langues que je pouvais. Je suis rentré encore pour regarder. L'enfant n'avait pas de vie. Et j'ai vu les médecins souffrir, bouger l'enfant dans tous les sens. Rien. Le médecin m'a dit par la suite, il dit, pasteur, tu n'étais pas seul à prier. Pendant que je travaillais, j'ai parlé à l'enfant. Je disais à l'enfant, toi, tu es un enfant que ta mère a désiré. Ta mère venait tout le temps se me dire, voilà, je veux un enfant. Et ton père t'attend. Maintenant, pourquoi tu ne reviens pas à la vie? Ça, c'est le docteur Yolande Capel. Il dit, pasteur, moi-même, j'ai prié. Tu n'étais pas le seul à prier. J'ai dit, docteur, quand je suis venu, je vous ai regardé en train de travailler. J'ai dit, Seigneur, bénis cet hôpital. Bénis cette femme. Et je lui dis, quand le Seigneur me le permettra, je reviendrai ici où est née ma fille, où Dieu lui a donné la vie, le dimanche où Jésus est ressuscité. Elle est ressuscitée, elle est revenue à la vie. Je reviendrai ici pour faire quelque chose ici. S'il le faut, je ferai de ce hôpital un grand hôpital où il y a beaucoup d'espace. Il dit, pasteur, lorsque nous étions en train de faire la réanimation, votre fille, à sa naissance, avait un score d'Apgar. Ça, c'est en médecine. Elle avait un score d'Apgar très faible. C'est l'état des morts. L'état des morts apparent. Parce qu'elle a été asphyxiée à sa naissance. Elle est sortie, mais n'a pas pu sortir complètement. Et ce temps-là, elle a été asphyxiée. On a dû procéder à l'épisiotomie pour le faire sortir. On ouvre, hein, et puis on referme avec des points de suture. Et on me dit que pendant tout ce temps qu'on faisait ça, la mère était calme. La mère m'a dit, quand on lui a donné l'enfant, et on a mis, quand l'enfant vient au monde, on a mis, et le médecin me dit, on aurait pu laisser ta fille sur sa mère, au contact du corps de sa mère, elle allait revenir. Mais on a vu qu'elle n'avait pas de vie. Donc il fallait vite aller la réanimer. J'ai prié, je crois, je suis allé la 3e fois, la 4e fois, 5e fois, la 6e fois. Quand j'arrive la 7e fois, n'est-ce pas? Parce que je vais là-bas, j'ai prié. J'ai prié, j'ai pleuré. J'ai prié, tu as dit, Amingi mene pajikidi shitu. Kijibwe. Amingi mene pajikidi shitu. J'ai chanté. Et puis je me suis souvenu du songe de ma femme. J'ai dit, j'appelle sa mère. Elle dit, je vais la faire paniquer. Pour rien. Et jusqu'au moment où je parle, nous ne l'avons pas dit les circonstances de la naissance de l'enfant. Nous l'avons seulement dit que l'enfant va très bien, etc. Comme elle est loin pour ne pas la faire paniquer. Mais à ses parents, aux parents de là où ils vivaient, qui sont ici, je les ai appelés, je leur ai expliqué. Alors à la 7e fois, je ne faisais qu'invoquer. Je me suis souvenu du songe, j'ai appelé Martin Mouliangui. Avec des larmes. Et il a pris le téléphone, j'ai dit, Martin Mouliangui, mon enfant est sorti sans vie. Souviens-toi que ma femme a vu un songe que tu priais. Elle dit, je vais prier tout de suite, pasteur. Et j'ai appelé aussi la sœur Brigitte qui était ici. J'ai dit, Brigitte, mtoto yangu kwa kuna namna. Wame mwana kajivuna bumu. Dieu doit ramener ma fille à la vie. Amen. Hein? Et il est la résurrection et la vie. Et quand je vais à la 7e fois, je vois l'enfant, je fais... Et je cours là où était sa mère.
Je demande comment va la maman. Elle dit, elle va bien, ne vous inquiétez pas. Je dis, Seigneur, tu ne vas pas laisser tous nos ennemis ici se moquer de nous. Tu vas accomplir ta parole. Amen. Il faut que ma fille, que j'ai nommée dans les seins de sa mère, Ecclésiastine. Amen. Et moutambe que vous savez dire, vous savez quoi? Aouti na luba ya Nzambe. Na promesse, na parole ya Nzambe. Sa mère et sa cousine souhaitent aussi que j'ajoute Théodorine. Alors j'ai dit, bon, elle s'appellera Ecclésiastine Théodorine. Amen. Ngoyi Lunga Wansenga. Alors je suis parti sur le que Mutota Yehova. J'ai dit, toi qui écoutes la prière, amen, tous les hommes viendront à toi. Amen. Toi qui veilles sur ta parole pour l'exécuter, tous les hommes viendront à toi. Et je suis descendu voir le médecin. Il m'a dit, tu es un homme de Dieu. Amen. Ton Dieu a ramené ton enfant, amen, à la vie. Mais tu n'étais pas seul à prier, moi aussi j'ai prié. Nous formons une famille. Et puis quand je suis remonté, j'ai vu quelqu'un là, la porte. Il me dit, non, monsieur, vous ne restez pas ici. J'ai dit, il y a mon enfant là-bas. Il dit, moi je suis le pédiatre. Je dis, ah, c'est pour le pédiatre. Il dit, moi on m'a appelé. Voici le problème. Il y a eu une asphyxie. Et donc, nous devons soigner ça. D'une part, d'autre part, nous allons faire des examens pour voir s'il y a un autre problème. Alors, vous ne toucherez pas votre enfant. En Galilée, on vous chasse même. Hein. Vous restez loin, vous venez voir votre enfant de loin. Mais là-bas, on m'a dit non. Vous aviez déjà payé pour tout, pour les soins gynécologiques, hein, votre femme, et vous pouvez même sortir, mais on va vous laisser occuper la chambre parce que l'enfant est au service de néonatologie. Et donc, elle est née les 2. Nous sommes restés jusqu'au 6. Donc, on regardait l'enfant seulement hein, de là. Et on venait avec ma femme, et elle me demande, c'est quoi qu'on lui a mis là-bas? Nous parlions comme ça, là. Vous voyez? Et nous dépendions des sages-femmes. Nous sommes arrivés l'autre fois avec Frère Martin, on s'assoit, et il me dit, non, la fille a commencé à crier. Je suis arrivé là-bas, j'ai dit, Ecclésiastine, c'est moi ton père, Ngoyi Lunga Wansenga. Hein? Tu es vivant, le Dieu que je sers et que tu vas servir, t'a ramené à la vie. Et quand je suis allé à l'université, mon esprit m'a dit de quitter la défense. J'ai dirigé la défense des mémoires. J'ai seulement demandé à un professeur ordinaire, comme moi-même, de me remplacer comme président du jury. Et j'avais raison, quand j'arrive là, on me dit non, vous pouvez sortir. Je dis, nous pouvons voir l'enfant maintenant. Je dis oui. Et on nous a donné notre bébé. Et nous sommes revenus avec lui. J'allais avoir le cadavre de mon enfant et le cadavre de ma femme. Le dimanche. En même temps, on pleurait mon oncle. C'était ça les plans de l'ennemi. Les plans de ceux qui te haïssent. Notre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Mais, heureusement, que Dieu nous a dit, Sambonge kendimaka bisambu ya bantu. Parce que toi, tu acceptes ce que te demandent les gens. Et moi, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, la parole que je prêche à l'église de la Gombe, tu vas l'accomplir ici. Kisapo kushia wami mwana kunokuku mufwe. Amba tuka mujike, neina anji tuka mujike, amba kuwata mbibika. Abu wane namba, wifu ananga milombelo. Ifu wana milombelo. Dieu a dit que tu écoutes la prière. Écoute la prière. Fais-moi du bien. Et Dieu m'a fait du bien. J'étais face à un problème, mais j'avais une paix intense dans mon cœur. Et je voudrais que mes frères et sœurs, tous les problèmes de chaque jour dans votre vie, quel que soit le problème, quelle que soit la gravité du problème, je veux que vous ayez la paix. Et pour que vous ayez la paix, il faut que vous puissiez intérioriser cette promesse-là. Dieu est celui qui écoute la prière. Ton PDG n'écoutera pas ta prière.
Il écoutera même en partie. Ton ministre n'écoutera pas tout. Il y a des gens qui ont droit aux soins médicaux, même à l'étranger. On ne les écoute pas. Ils font des démarches, les ministres pour qu'ils signent. Tel ministre du budget pour qu'ils signent. On fait souffrir les gens pour leurs droits, surtout au Congo. Au Congo, on t'enlève facilement le droit. Quand il s'agit de te priver d'un droit, ça c'est rapide. Mais quand il s'agit de te rétablir dans un droit, les gens, ils tardent. Tu as souvent crié vers les hommes pour qu'ils résolvent ton problème, en oubliant que Dieu a dit qu'il est celui qui écoute la prière. Et la prière qu'il écoute, c'est la voix de sa parole. Lis la parole de Dieu, lis-la, répète-la devant Dieu. Pour chaque problème de ta vie, il y a une parole que tu peux répéter. Moi, tout ce que j'ai fait, la prière que j'ai faite, c'est tu as dit, les enfants, nous les aurons avec nous. Pas pour qu'ils viennent au monde et qu'ils périssent. Maintenant, je viens de voir la mort. Je connais quelle est l'apparence des gens qui sont morts. La mort sort du ventre de ma femme. C'est quoi? Qui a dit ça? Qui a décidé ça quelque part? Quel est son nom? Est-ce qu'il a au commencement fait les cieux et la terre? Est-ce que c'est lui qui a dit que la lumière soit et la lumière fut? Tu es celui qui a dit que la lumière soit et que la lumière fut. Tu es la résurrection et la vie. Accomplis ta parole. Et Dieu a accompli sa parole. Et je vais le bénir. Qu'il soit béni au siècle des siècles. Écoutez sa parole, mettez-la en pratique. Vivez la parole. Voilà ce que Dieu a voulu que je vous dise. Que Dieu bénisse sa parole.